Aumône, jeûne et prière sont les trois piliers de la pratique cultuelle juive. Pour l'aumône, Jésus recommande d'agir dans la discrétion et le secret, et non avec ostentation comme les hypocrites avides de capter la considération. Eux, dit-il, ont touché leur salaire sur terre. Au contraire, que votre générosité soit sans limite, que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite. Le Père éternel qui voit le fond du cœur de chacun vous le rendra. Il en va de même pour le jeûne. L'essentiel n'est pas le jeûne en soi, mais le sens qu'on lui donne. L'ouverture à Dieu, de même encore pour la prière. Il ne faut pas se donner en spectacle dans les synagogues ou sur les places, mais prier en secret, porte fermée, dans sa plus haute chambre, ou son grenier à provisions. Il est superflu de multiplier les paroles ou de les répéter machinalement. Il suffit de parler à Dieu dans son cœur, car Dieu sait à l'avance ce dont les hommes ont besoin, quitte à insister. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Le Notre Père universellement connu du monde chrétien est l'unique prière communautaire enseignée par Jésus à ses disciples. Il en existe deux versions, l'une résumée de Luc, l'autre plus développée de Matthieu. C'est cette dernière parfaitement rythmée et structurée qui correspond le mieux au style personnel de Jésus tel qu'il ressort des évangiles. Après l'adresse à Dieu, elle comporte 3 demandes en tu, suivies de 4 demandes en nous. Notre Père des cieux qui est sur la terre comme au ciel, ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain jusqu'à demain. Acquitte-nous nos dettes, comme nous aussi nous avons acquitté nos débiteurs. Garde-nous de consentir à la tentation, mais écarte-nous du démon. Pour saisir la densité de ce texte, construit selon l'art poétique de l'époque, il importe de le lire dans son contexte. La référence à Dieu comme Père est d'un usage inhabituel. Rare dans l'Ancien Testament, elle est utilisée une seule fois dans une prière psalmique, des manuscrits de la Mer Morte. La fréquence du terme Père dans les évangiles de Matthieu et de Jean, ce sont ceux qui sont le mieux enracinés dans la tradition juive, montre qu'il a fortement frappé les disciples. Paul lui-même ne le néglige pas dans sa correspondance. Les Hébreux, certes, avaient progressivement découvert que le Très-Haut, le Dieu unique, créateur de l'univers, les aimait tendrement. Mais pour eux, le Père était Abraham. À l'encontre de cette opinion dominante, Jésus place la paternité divine au cœur de son message. Oui, les hommes peuvent, à condition de l'accueillir, devenir enfants de Dieu. Ayant le même Père, les hommes sont donc frères. Un bref commentaire s'impose. La formule « Notre Père des cieux » par laquelle s'ouvre la prière ne suggère pas une localisation, la voûte astrale, mais l'idée de sa transcendance. Que ton nom soit glorifié. Cette première demande du Notre Père est un appel à louer le nom du divin et une attente de la manifestation de sa puissance sanctifiante dans le cœur des hommes. Le nom, dans la pensée sémitique, traduit l'essence même de l'être. C'est un résumé de sa personne. Que ton règne arrive. Dieu, pour Jésus, est à la fois Père et Roi. Ta volonté soit faite, la volonté de Dieu sur les hommes, et qu'ils observent ses commandements. Mais la demande est plus large. Elle vise tous les êtres de la création, sur la terre comme au ciel. Ce complément, comme l'a montré de nombreux exégètes, se rapporte aux 3 demandes précédentes. Donne-nous aujourd'hui notre pain jusqu'à demain. Il s'agit non seulement du pain qui nourrit le corps, mais du pain spirituel, la parole de Dieu. Et ce pain de vie que nous partageons, ce pain que nous prenons à la communion, que Jésus instituera au milieu de ses disciples, le soir où il sera livré, le repas des noces. Acquitte-nous de nos dettes comme nous aussi avons acquitté nos débiteurs. La notion de dette est à comprendre dans un sens plus large que celui du péché, qui est égarement ou désobéissance à ses commandements. Être en dette envers Dieu, c'est ne pas agir pour lui. Ainsi Jésus présente-t-il l'homme pécheur comme un débiteur insolvable et Dieu comme un créancier compatissant.